Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est lundi 9 juin et voici votre dose d'infos du jour. Ça fait du bien. Quel moment inoubliable, vous vous souvenez? Attendez, je vous la refais. Ça me fait bien marrer. Eh bien, sachez que si vous êtes dans le même cas que moi ou que vous voulez tout simplement vous défouler sans pour autant faire disparaître la réserve d'eau de votre frigo, j'ai pour vous la solution. Le jeu Egg Attack. Comme vous pouvez le voir, un développeur Flash a en effet immortalisé le moment afin que Microsoft n'oublie jamais ce moment de courage. Dans le jeu, vous pouvez choisir votre camp, qui sera soit celui de l'assassin, soit celui du planqué derrière les chaises. Le hic, Balmer ne répond pas aux insultes, mais quand même, qu'est-ce que c'est marrant! Ça y est, le jour J approche. Firefox 3 arrive. Le meilleur browser du monde, d'après le Wall Street Journal, est sur le point de présenter sa dernière version. Et pas de n'importe quelle façon. Je suis sûre que vous en avez entendu parler d'ailleurs. Mais si, le fameux Download Day. Exact, c'est ça. Je vous parle du jour où vous participerez, peut-être, si ça vous botte, à la tentative d'établir le record du monde du plus grand nombre de téléchargements d'un logiciel en moins de 24 heures. Alors, la date exacte n'a pas encore été donnée à l'heure où l'on enregistre notre émission, mais en guise d'entraînement, ou d'amuse-gueule, sachez que la Release Candidate 2 est dispo et d'après ce qu'on a vu, ça a l'air pas mal du tout. Je vous laisse le link pour que vous en jugiez par vous-même et vous encourage à participer à la tentative de record du monde. Plutôt original quand même. La pub contextuelle sur le net, on connaît, merci Google. Mais qu'est-ce que vous diriez si je vous annonçais que ce type de propagande va gagner le monde réel à travers les rues de votre ville? Je vous explique. Un groupe de start-up bosse sur des affichages publicitaires vidéo capables de changer en fonction de la tête du client. Si, je vous jure. En fait, les panneaux publicitaires seront garnis de caméras capables de détecter les visages des passants et de déterminer leur âge approximatif, leur sexe et combien de temps ils passent à regarder la pub. Ils envoient ensuite tous ces détails à une base de données centrale, connectée à un système de contrôle du contenu des panneaux et hop, dingue non? Alors là quand même, je vous avouerai que ça fait un peu peur, non? Cette tendance de plus en plus grande qu'on a à nous ficher un peu partout. Et puis la question que je me pose est la suivante. Et pour les gens qui détestent tout type de pub, ça marche aussi? Genre extinction totale de l'écran? Là, ça pourrait devenir intéressant. Matrix et sa fameuse scène de téléchargement d'infos direct au cerveau. Vous vous souvenez, non? Attendez, je vous rafraîchis la mémoire. Ça marchait un peu comme ça. Quel bonheur! Vous vous imaginez à quel point ça serait cool si ça existait? Envie de savoir un cours d'anglais? Hop, 2 secondes et vous seriez bilingue. Envie de savoir cuisiner? 3 minutes et vous sauriez mieux faire que Maïté. Sans parler de l'absence d'obligation de supporter des années de classes de maths et de profs difficiles. Eh bien, sachez que d'après le Times et Chris Parry, ancien contre-amiral qui travaille actuellement au ministère de la Défense anglaise, dans 30 ans, ce rêve pourrait devenir réalité. Si, je vous assure. D'après lui, je cite, « Les gens se verront dans la possibilité d'accéder, dans le style de Matrix, à tout le vocabulaire nécessaire d'une langue étrangère, ne laissant que la grammaire à éclaircir. » Cool, non? Le seul truc, c'est que moi dans 30 ans, je pense que j'aurais plus envie d'apprendre grand chose, mais bon, c'est cool pour d'autres générations. Avis aux écolos, mais aussi à ceux qui, comme moi par exemple, ont rendez-vous avec des factures d'électricité colossales à chaque fin de mois. Ne vous prenez plus la tête à vivre dans l'obscurité ou avec les cheveux mouillés afin de ne pas dépenser trop de sous en électricité. Le sèche-cheveux ou l'ampoule ne sont pas nécessairement coupables du malheur de votre porte-monnaie. Surveillez plutôt cette belle boîte, placée sous votre télé, j'ai nommé votre console de jeu.
En effet, le groupe australien de Consumer Choice dit que les consoles de jeux, comme la PlayStation 3 de Sony par exemple, consomment jusqu'à 5 fois plus qu'un frigo. Et ouais, apparemment un frigo vous fait dépenser à peu près 32 € par an, alors qu'une PS3 vous en piquera 161 même éteinte. La Xbox ne dépense pas autant, mais vient juste après la console de Sony, et en ce qui concerne les possesseurs de Wii, bingo! La console de Nintendo consomme 10 fois moins d'énergie que la PlayStation 3. Alors voilà, vous êtes prévenus. Jouer est un loisir qui peut vous coûter plutôt cher. Et pour finir, je vous laisse avec une vidéo vraiment très originale et qui montre ce qu'il se passe quand on relie un détecteur de mouvement à des percussions via un détecteur MIDI. Ça s'appelle Sonalogue et vous allez voir, c'est très surprenant. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et vous dis à demain sur Mobuzz TV. Ciao!